Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Douceur et Saveur de Manou. Je vous propose aujourd'hui comment je réalise ma pâte de beignets africain. En Côte d'Ivoire, on les appelle les beaux flottants ou alors beaux flottants. Mais dans d'autres pays, l'appellation change bien évidemment. Il y a Mikate ou alors Pof Pof ou Tobé. Voilà. L'appellation change selon le pays. Pour les ingrédients, j'aurai besoin de farine. J'utilise 400 grammes de farine. Et si vous n'avez pas de balance à la maison, vous pouvez alors utiliser des tasses. Alors 400 grammes de farine, c'est l'équivalent de 2 tasses. J'aurai aussi besoin d'eau tiède. J'utilise 350 millilitres d'eau tiède. Et si vous n'avez pas de balance, encore une fois, c'est une tasse et demie qui me donne 350 millilitres. J'aurai aussi besoin de 60 grammes de sucre, une cuillère à soupe de levure sèche boulangère, une pincée de sel. Et pour aromatiser, je vais rajouter de la noix de muscade. Si on est allergique aux noix ou alors si on n'en a pas, on peut aromatiser avec du zeste de citron, zeste d'orange, arôme vanille. Pour commencer la préparation, je vais d'abord activer ma levure. Dans les 350 ml d'eau, je viens rajouter un peu de sucre, l'équivalent d'une cuillère à soupe. Et il est très important que l'eau soit tiède, pas chaude. Quand l'eau est chaude, elle n'active pas la levure, elle tue la levure. Donc maintenant, je viens rajouter ma cuillère à soupe de levure. Je fais le mélange. Et je laisse reposer 5 minutes à côté, le temps que la levure s'active. Et entre-temps, dans la farine, je viens rajouter la pincée de sel ainsi que la noix de muscade. Je rajoute l'équivalent de la moitié d'une cuillère à café de poudre de noix de muscade. Je fais le mélange et quand ma levure sera prête, je vais la rajouter. C'est le sucre aussi que je rajoute. Au bout de 7 minutes, vous voyez comment la mousse s'est formée sur la levure. Ça veut dire que la levure est bien active. Je vais maintenant renverser le tout sur ma farine et commencer le pétrissage. Je rajoute peu à peu parce que j'aurai besoin peut-être d'en mettre encore ou pas. On peut faire le mélange à l'aide du fouet. Moi, je préfère la main parce que comme ça, on sent bien la texture de la pâte. Et on peut savoir si la pâte est bonne ou pas. Vous voyez comment je fais? Avec cette texture, je vais avoir besoin de rajouter encore juste un peu et continuer le pétrissage. Comme vous le voyez, j'ai rajouté la totalité des 350 ml d'eau et j'ai continué à battre. Ça va faire maintenant plus de 5 minutes que je suis en train de battre ma pâte. Il faut continuer avec le même mouvement de la main pour que les beignets soient bien moelleux et qu'ils ne soient pas durs quand ils refroidissent. Le secret, c'est de battre la pâte assez longtemps jusqu'à ce que les bulles commencent à sortir peu à peu sur la pâte. Parce que plus on bat la pâte, plus on incorpore de l'air et c'est l'air incorporé dans la pâte qui va donner au beignet cette texture bien moelleuse et pas dure du tout. Il y a des personnes qui préfèrent rajouter de la bicarbonate alimentaire.
Vous pouvez le faire, mais moi, je pense que le mieux, c'est de juste prendre le temps et bien battre sa pâte. Donc, je vais battre encore 5 minutes, ensuite refermer avec un film alimentaire et conserver dans un endroit chaud de la maison pendant 1h30 ou 2 heures de temps. Au bout de 2 heures de temps, je vous montre ma pâte. Vous voyez comment elle a doublé de volume. La pâte est prête pour la friture. Moi, je l'ai laissée dans mon four éteint pendant 2 heures de temps. Le four, parce que c'est l'endroit le plus chaud de ma cuisine en ce moment. Il fait très très froid parce qu'il pleut très fort dehors. C'est pour cela que je l'ai laissé 2 heures de temps. Si vous faites les beignets à une période où il fait un peu chaud, vous pouvez les laisser monter 1 heure de temps. Je vais maintenant passer à la friture. Donc pour la forme des beignets, c'est à votre appréciation. Vous pouvez les faire assez gros ou alors moyen ou encore tout petit. Et quand vous êtes en train de couper la pâte, si la pâte vous colle à la main, vous pouvez toujours la plonger dans de l'eau pour faciliter. Il faut donc que l'huile soit à température moyenne, mais il faut qu'elle soit très très chaude avant de commencer à mettre la pâte à beigner dedans. Et il faudra retourner une fois qu'une partie est dorée. Il faudra simplement les retirer quand ils sont bien dorés des deux côtés. Il y en a bien sûr qui seront bien dorés avant les autres parce qu'ils n'ont pas été mis au même moment. Donc on peut les retirer au fur et à mesure. Si vous avez aimé la recette, les amis, laissez-moi un gros pouce bleu. Laissez-moi aussi des commentaires, des questions si bien sûr vous en avez. Et n'hésitez pas à me faire de retour si jamais vous essayez la recette chez vous. On se retrouve très très bientôt pour une autre recette. Merci à tous les abonnés, à toutes les personnes qui me suivent, qui regardent mes vidéos, qui likent mes vidéos. Si tu es de passage pour la première fois, abonne-toi. Bye!